Content de vivre ce temps de culte. Et pendant qu'on vivait ce moment, je me disais, vraiment le culte est vraiment le lieu où on vit pleinement l'encouragement, n'est-ce pas? La louange encourage. Le temps de présidence, ce temps où nous avons eu plusieurs textes bibliques, nous encourage. Les témoignages nous encouragent. Dieu a voulu le culte pour l'encouragement de ses enfants. Et ça, c'est précieux. Et ce matin, j'aimerais que nous allions maintenant ou plutôt réfléchir à comment faire de l'encouragement un style de vie. Pas juste l'encourager de temps en temps, mais vraiment l'avoir comme style de vie, comme mode de vie. À votre avis, toujours avec mes questions, comment faire de l'encouragement un style de vie? Mais encore? Comment? Commencer par encourager, n'est-ce pas? D'autres choses. Un esprit de reconnaissance, ça c'est très fort. C'est très très fort. Quand on est dans la reconnaissance, eh ben, ça nous pousse à encourager. Exactement. Parce qu'on est encouragé nous-mêmes. Faire le choix chaque matin. Waouh! T'es dangereux, toi. Hein. La prière. Ah ouais. Prier pour cela. Prier pour les autres. Vous voyez d'autres choses? Ah, tout à fait. C'est le contraire de la reconnaissance. Hein. Plus on est dans la critique, moins on va être des personnes qui allons encourager les autres. Tout à fait. Découvrir la valeur de l'autre. Wow. Alors je vous propose de regarder comment la Bible en parle. Parle-t-elle de l'encouragement? Encouragez-vous mutuellement et puis sans nous dire vraiment, comment j'allais dire ça, j'ai pas le mot. Comment? Le mot d'ordre? Sans nous donner, non, c'est pas ça. Mais dans le sens de durée, voilà, et d'intensité. Elle parle de l'encouragement, mais est-ce qu'elle parle de l'intensité de l'encouragement? À quel point il faut encouragement? Est-ce qu'elle dit de faire l'encouragement un style de vie? Hein, c'est vraiment ça. Et en fait, je suis tombé sur ce texte qui est extraordinaire. Hébreux, chapitre 3, versets 12 à 13. Vous êtes prêts? Parce que ça, c'est une bombe. Écoutez ceci. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres de temps en temps. Non. Jour après jour. Et comme si on n'avait pas compris, aussi longtemps qu'on peut dire... Vous êtes un peu fatigué ce matin, c'est ça? Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, yeah! Afin quoi? Et là c'est vraiment très intéressant la suite. Afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Waouh! Waouh! Ce passage revêt un ton solennel. Une mise en garde contre les pièges du péché et de la dureté de cœur qui peuvent nous éloigner de Dieu. La solution que Dieu nous propose est l'encouragement. L'encouragement. Il est présenté comme un antidote qui nous protège des tromperies, du péché et du diable. Ce n'est pas rien cela. Mais notez bien la fréquence mentionnée. Jour après jour. Et comme si l'auteur, pour lui, il fallait que ce soit très clair, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. L'auteur ne nous invite pas à nous encourager de temps en temps, vous l'entendez ici, ni même une fois par semaine, mais chaque jour.
C'est un objectif puissant que la Bible nous présente, mais qui ne nous vient pas toujours à l'esprit, n'est-ce pas? Jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alors comment pouvons-nous faire de l'encouragement un style de vie? Je vais vous proposer plusieurs choses maintenant. Premièrement, s'engager à encourager tout le temps. S'engager à encourager tout le temps. Je pense que vous êtes comme moi, mettre en place une nouvelle habitude est difficile. Certains disent qu'il faut 21 jours pour adopter une nouvelle habitude. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans mon expérience, cela peut prendre 2 à 6 mois. Si Dieu nous appelle à faire de l'encouragement un style de vie, nous ne pourrons y parvenir que si nous nous engageons réellement, avec l'aide de Dieu, à le vivre. De plus, nous devrons revenir souvent sur cet engagement pour le poursuivre. Tu disais tous les matins. Important. Alors, j'aimerais vous proposer une phrase d'engagement. C'est peut-être pas l'habitude d'avoir des phrases d'engagement comme ça, mais je vais vous proposer une phrase d'engagement ce matin. J'ai lu une citation, une belle citation du prédicateur John Wesley. Vraiment des mots inspirants. Il dit ceci: fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens que tu peux, de toutes les manières que tu peux, dans tous les endroits que tu peux, à chaque moment que tu peux, aussi longtemps que tu peux. C'est bon ça, hein? Et je me suis dit, en lisant cette citation, tiens, je pourrais l'utiliser pour l'encouragement. Et donc je vous propose cet engagement-là. Je décide de faire de l'encouragement un style de vie, en encourageant autant de personnes que je le peux, aussi souvent que possible, dans toutes les sphères de ma vie, peu importe les difficultés que je rencontre, et le faire pour la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous voulez le lire avec moi? Est-ce que vous voulez vous engager ce matin à vivre l'encouragement, faire de l'encouragement un style de vie? Si c'est le cas, je vous invite à lire cette phrase avec moi. Vous êtes prêts? C'est parti? Je décide de faire de l'encouragement un style de vie en encourageant autant de personnes que je le peux, aussi souvent que possible, dans toutes les sphères de ma vie, peu importe les difficultés que je rencontre, et le faire pour la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide à vivre pleinement cet engagement pour la gloire de Dieu. Deuxième chose, accepter les petits commencements. J'avais dit commencer par encourager. Et j'aime une citation du pasteur Tim Challies qui dit vraiment tout là-dessus. Écoutez ceci. Il m'est un jour venu à l'esprit que je devais me discipliner pour apprendre à encourager les autres. J'ai donc fait le choix, à première vue, un peu surfait, d'inscrire dans mon agenda un moment dédié à l'encouragement. C'est étrange, je sais. Mais j'ai tout de même programmé sur mon ordinateur un rendez-vous de 5 minutes tous les 3 jours. Le libellé ne comportait qu'un seul mot: encourage. Ainsi, tous les 3 jours, alors que j'étais absorbé par mon travail, je voyais ce mot rappel, ce petit rappel, apparaître subitement sur mon écran. Encourage. Et j'encourageais. Je téléphonais ou j'écrivais un email à quelqu'un qui avait besoin d'encouragement. Au début, cela me paraissait très artificiel. J'avais le sentiment de mentir alors que, découragé moi-même, je cherchais à être un encouragement pour les autres. Mais petit à petit, j'ai commencé à trouver cela plutôt normal. Et je n'ai pas tardé à constater que mon sentiment de découragement était en train de s'atténuer. Peu à peu, l'encouragement m'est devenu plus naturel. Waouh! Il a tout dit là. Et on voit ici, dans ce qu'il a dit juste au début,
Il y a un facteur discipline. Hein. Il faut se discipliner pour encourager. Il faut être intentionnel. Il faut se donner parfois des rappels, comme il vient de le dire. Et oser les petits commencements. C'est-à-dire qu'on va le faire, on a l'impression d'être un peu faux parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de pratiquer. Mais en le faisant, ça nous permet de commencer à entrer dans l'encouragement d'une manière plus naturelle. Nous serons comme quelqu'un donc qui apprend une nouvelle langue, comme un enfant qui commence à marcher. Et ce que nous ferons nous paraîtra donc peut-être faux, superficiel ou artificiel. Mais nous ne devons pas nous décourager. Et comme il a si bien dit, ce pasteur, le découragement s'est transformé en encouragement pour lui. Un jour, ce sera naturel, normal. Alors, osons faire ces petits progrès. Petit à petit, nous verrons que ça deviendra naturel. Troisièmement, offrir de notre temps. Aïe, aïe, aïe. Le temps est l'une des choses les plus précieuses que nous ayons à notre disposition. Mais si on ne fait pas attention à ce que nous faisons, il peut facilement nous filer entre les doigts, n'est-ce pas? Surtout aujourd'hui dans notre génération ultra connectée. On est constamment à regarder notre smartphone, à savoir mais quelles sont les dernières nouvelles, mais est-ce que j'ai reçu un email? Mais quel podcast je peux écouter? Et j'ouvre tel et tel réseau social. Et on est constamment à ne jamais vivre dans le silence. On est constamment à écouter plein de choses. La Bible parle du temps. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Et dans d'autres traductions, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Au travers de sa parole, Dieu nous rappelle que nous vivons des jours mauvais. On l'a entendu, pas besoin de le rappeler. Hein. Ça veut dire, quand on parle de jours mauvais, on parle ici d'un temps où le péché règne avec puissance, où la piété se relâche, où l'opposition du monde se renforce, où Satan ne cesse d'attaquer. Ces temps difficiles doivent nous pousser à avoir un sentiment d'urgence. Nous devons faire attention à nous-mêmes, veiller avec soin à notre manière de vivre, à faire preuve de sagesse. Nous devons racheter le temps en l'utilisant le mieux possible. La meilleure façon d'utiliser notre temps, c'est d'aimer. Retenez cela. La meilleure façon d'utiliser notre temps, c'est d'aimer. À la fois aimer Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces, mais aussi aimer notre prochain, aimer ceux qui nous entourent. Bien utiliser mon temps, c'est l'offrir pour aimer les autres, l'offrir aux autres, pour encourager. Utilisons notre temps pour aimer au maximum. Ayons ce but chaque jour, je veux aimer au maximum aujourd'hui. Et je disais à l'un d'entre vous hier que l'une des choses qui nous... Là, si on devait savoir ce qui fait que nous sommes le plus... Enfin, comment le dire? Ce qui nous donne le plus de bonheur. L'amour. Non seulement expérimenter l'amour de Dieu, mais aussi vivre dans cette relation d'amour et aussi transmettre cet amour autour de nous. Il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre cela, l'amour. Comment faire de l'encouragement un style de vie? Quatrièmement, encourager par notre attitude. On en a parlé hier. Mais qu'est-ce que l'attitude? C'est une manière d'être qui manifeste certains sentiments. C'est un comportement que l'on adopte selon les circonstances. Par notre attitude, en fait, les gens peuvent voir notre humeur, notre état d'âme,
nos émotions, nos réactions, notre manière d'être et de réagir envers la vie, les circonstances, les personnes. J'aime cette citation de John Maxwell qui est très vraie. Ah, je ne l'ai pas ici. On ne peut... Là, c'était pas John Maxwell. On ne peut tout à la fois avoir une mauvaise attitude et encourager les autres. Je redis, on ne peut tout à la fois avoir une mauvaise attitude et encourager les autres. C'est pas possible. La situation est claire. Nous ne pouvons pas encourager les autres si nous avons une mauvaise attitude. Une personne qui a toujours de mauvaises attitudes face aux circonstances et dans ses relations aura tendance à être triste, à parler mal des autres, à dire de mauvaises choses sur les gens, à mal parler de la vie. Il sera toujours difficile pour cette personne de jouir du bonheur, d'aimer la vie, d'apprécier les gens, d'être prompte à trouver des solutions quand ça ne va pas et tout simplement à donner du bonheur aux autres. Ayons une bonne attitude afin d'encourager et avoir un impact positif dans la vie des autres. Si vous, dans les témoignages qu'on a pu entendre, si vous réfléchissez aux gens qui vous ont encouragé, il y a toujours eu une bonne attitude. Toujours. Pour avoir une bonne attitude, je vous propose de tout simplement refléter le mieux possible les fruits du Saint-Esprit. Je les ai un peu rappelés hier, les fruits du Saint-Esprit on le trouve dans Galates chapitre 5 verset 22. Donc voilà, là c'est la bonne citation. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je me suis toujours dit que si je rencontrais une personne ayant toutes ces qualités à 100%, je me sentirais incroyablement bien en sa présence. Jésus-Christ est la seule personne sur terre qui a su manifester à 100% toutes ces qualités. Nous qui avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés et avons placé notre foi en Jésus-Christ, pour être pardonnés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et donc, nous avons en nous aussi les fruits. En tout cas, nous pouvons porter les fruits de l'Esprit dans notre vie. Cela est tellement encourageant de savoir que ces fruits, nous pouvons les vivre par la puissance du Saint-Esprit en nous. Et pour cela, pour porter toujours plus de fruits, les fruits du Saint-Esprit, je vous invite à voir l'équilibre que la Bible nous propose dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 et verset 5. Écoutez cet équilibre, je trouve que c'est toujours bien de se le rappeler. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Et la suite, pour cette raison même, faites tous vos efforts. Jeune chrétien, je pensais que pour vivre les fruits du Saint-Esprit, un jour, un miracle extraordinaire va se produire. Et ça va aller tout seul. Hein. Et j'étais dans mon petit nuage en pensant qu'un jour, quand je serai très mature dans la foi, ce sera comme un enfant qui descend du toboggan. On se laisse aller. Et d'un coup, j'aime les gens, j'encourage naturellement. Enfin, tout se fait naturellement, c'est extraordinaire. Et plus j'ai lu la Bible, et plus j'ai compris quelque chose. Ça ne se passe pas comme ça, Manu. Ça, ce sera au paradis, ça. Quand nos corps seront ressuscités. Mais sur cette terre, nous avons tout reçu, mais maintenant nous devons faire tous nos efforts. Donc l'apôtre Pierre nous dit ici que nous avons, comme je viens de le répéter, nous avons tout reçu, le Saint-Esprit est en nous, sa puissance est à notre disposition. Alors croyons dans la toute-puissance de Dieu, à l'œuvre en nous. Et dans un élan de foi, faisons tous nos efforts pour progresser dans l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. 5e et dernier point. Pour faire de l'encouragement un style de vie, encourageons par nos paroles. Encourageons par nos paroles.
William Carlton a dit ceci. Nous connaissons bien le conseil « Attention au feu !» Mais le conseil « Attention aux paroles » est 10 fois plus important. Un auteur inconnu a dit ceci. Manipulez les mots avec soin, car ils ont plus de puissance que des bombes atomiques. Pour dire des mots aussi forts, ces deux personnes étaient bien plus conscientes que nous de la puissance des paroles, la puissance des mots. Les bonnes paroles sont vraiment puissantes. Les mauvaises comme les bonnes paroles sont puissantes. Les bonnes, elles relèvent, elles guérissent, elles encouragent, elles réconfortent, elles motivent, elles fortifient, elles édifient, renouvellent, redonnent le moral, donnent de l'espoir et du courage. Les paroles sont puissantes. Elles détruisent ou construisent. Elles influencent positivement ou négativement. J'ai dû prendre beaucoup de temps pour apprendre à dire, à donner de l'encouragement quand je devais prendre le temps avec une personne pour dire des choses dans lesquelles elle doit progresser, par exemple. Je veux qu'elle retienne l'encouragement. Et souvent, en France, pour encourager, mais en disant des choses à une personne, on se dit, tu pourrais aller plus loin et aller de l'avant, on a tendance à faire la méthode sandwich. On commence par ce qui a été, c'est super ce que tu as fait. Ensuite, on dit ce qui n'a pas trop été pour améliorer. Et à la fin, on dit, mais c'était bien. Et en faisant ça, ben, la personne en face, qu'est-ce qu'elle a retenu? Ce qui n'était pas bien. Ouais. Donc c'est vraiment pas simple quand on doit encourager tout en disant des choses pour continuer à amener la personne à avancer, à aller de l'avant. Les paroles. L'une des personnes qui a le plus développé le sujet de l'encouragement dans la Bible, plutôt des paroles. À votre avis, qui c'est? Comment? Jacques! Bravo! Jacques a dit, on aime bien ce jeu, n'est-ce pas? Eh bien, regardez ce que Jacques a dit. Il parle de la langue. Pour lui, si on sait maîtriser sa langue, on est vraiment quelqu'un de mature. Il le dit avec ces mots-là. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Waouh! Il est en train de dire ici aussi que nos paroles peuvent influencer tout notre être, notre manière de vivre. Ce n'est pas rien. Jacques est conscient du poids de nos paroles car il énumère plusieurs choses terribles sur la langue. Je ne vais pas lire tout le texte où il en parle, mais je vais vous donner plein de choses sur ce qu'il dit là-dessus. Donc concernant les choses terribles sur la langue, verset 5, c'est un petit organe qui se vante de grandes choses. Verset 6, il dit que la langue est un feu, c'est le monde du mal. C'est le monde du mal. Hein. Wouh. Elle contamine notre être entier. Elle enflamme toute notre existence. Verset 8. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine, écoutez là c'est très fort, elle est pleine d'un venin mortel. On pense à un serpent, bah c'est comme si on avait une langue de serpent, quoi. Et puis, versets 9 à 10, avec elle, on est capable d'hypocrisie. En voyant ou en écoutant cette liste, on a envie de dire à Jacques, mais Jacques, tu vas pas un peu trop loin? La langue est si terrible que cela. Et devant la parole de Dieu, nous devons dire oui. Eh oui. Vous et moi, nous voulons encourager les autres. Mais si nous ne savons pas maîtriser notre langue, nous n'y arriverons pas. Jacques dit dans le verset 8 que personne ne peut dompter sa langue.
Personne n'arrive à totalement maîtriser ses propres paroles. On a vraiment donc besoin du secours de Dieu et de faire tous nos efforts pour asservir notre langue, l'apprivoiser, la contrôler, la maîtriser, la forcer à nous obéir, entre guillemets, la soumettre à l'autorité de Dieu. Alors, comment pouvons-nous maîtriser notre langue afin d'encourager par nos paroles? Voici ce que Jacques nous propose. Il dit de refuser toute mauvaise parole, ça commence là, reconnaître le problème de notre cœur, rechercher ensuite la sagesse d'en haut et prononcer de bonnes paroles. Voici une liste des mauvaises paroles, et c'est important de pouvoir l'entendre parce que peut-être ça peut nous aider ensemble à saisir de quoi on parle là. Les mauvaises paroles que nous pouvons prononcer et que nous ne devons pas prononcer. Des conseils non appropriés. Les médisances, les commérages. C'est souvent ce qui peut arriver dans une église malheureusement. Il y a beaucoup d'églises qui ont vécu des divisions, qui ont été détruites juste à cause de la médisance. Beaucoup d'églises. Beaucoup. Les commérages. Il y a aussi les plaisanteries vulgaires et blessantes. Les paroles irréfléchies. Les confidences qui n'en sont plus. Les paroles hautaines. La vantardise. Les paroles désagréables. La vérité sans amour. Ou donnée au mauvais moment. Les critiques non constructives ou données sans tact. Les plaintes. Les paroles de vengeance. Le rappel des mauvaises choses passées. Les mensonges. À un moment ou à un autre, il nous est déjà arrivé de déraper dans l'une des formulations que j'ai énoncées. La Bible nous dit stop. Et Jacques le dit de cette manière. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Pour un chrétien, c'est pas normal ça. Mais il dit ça à des chrétiens. Et enfin, à la fin, il le dit. Il dit ceci, mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est comme si Jacques disait stop, non aux mauvaises paroles. Pour de bonnes paroles, Jacques nous invite à recevoir, à rechercher, à être guidé par la sagesse d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. C'est un texte qu'on pourrait afficher chez nous, n'est-ce pas? Tellement il est fort. Il dit tout sur ce qui devrait sortir de nos bouches. On peut rechercher la sagesse d'en haut de deux manières. Je l'ai un peu dit tout à l'heure parlant d'être rempli du Saint-Esprit. Premièrement, par la prière. Demander à Dieu, Seigneur, donne-moi cette sagesse d'en haut, j'en ai tant besoin. Donne-moi ta sagesse. Et remplis-moi de ton esprit, afin que mes paroles te glorifient. Et la deuxième chose que nous pouvons faire pour avoir la sagesse d'en haut, c'est de bien nourrir notre cœur. Ne pas nourrir nos cœurs de mauvaises choses ou nos pensées. Par exemple, de films grossiers, de musique vulgaire, de relations conflictuelles. Quelqu'un qui se nourrit de tout cela aura beaucoup de mal à sortir de bonnes paroles dans ses relations, n'est-ce pas? Bien nourrir notre cœur et nos pensées nous amènera peut-être à refuser nous amènera à arrêter certaines relations peut-être. Peut-être ça nous amènera à arrêter une série télévisée que nous aimons mais qui pollue nos pensées. Peut-être ça va nous amener à arrêter d'écouter un artiste que nous apprécions mais qui, dans ses propos, dit des choses honteuses. Parce que nous voulons bien nourrir notre cœur et nos pensées. La meilleure manière de grandir dans la sagesse de Dieu est de nous nourrir de la parole de Dieu. Et vu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, vous connaissez ce que j'ai dû dire là-dessus, remplissons notre cœur et nos pensées de sa parole. Avec ce que dit Jacques au verset 17,
on peut oser dire qu'avoir la sagesse d'en haut nous permettra d'avoir des paroles sages, pures, de paix, pleines de tact, agréables, conciliantes, pleines de bonté, pleines de bons fruits, sans jugement de l'autre, non fondé, sans hypocrisie, vrai. Voici maintenant 3 idées que je vais développer pour nous aider à prononcer de bonnes paroles. Premièrement, pour prononcer de bonnes paroles, quelqu'un l'a dit, qui était juste ici, c'est la gratitude. Exprimons notre reconnaissance à Dieu. Tout commence là, en fait. Je crois que nos premières bonnes paroles doivent être données à Dieu lui-même. Il mérite les plus grands et les meilleurs éloges parce qu'il nous a créés et parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Écoutez ce texte d'Éphésiens 5. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides, ou les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt, quoi? Votre reconnaissance à Dieu, envers Dieu. Waouh! L'apôtre Paul dit aux croyants de ne pas dire de grossièreté, de ne pas plaisanter sur les péchés sexuels, de ne pas faire des blagues sous la ceinture, ni sur tout autre sujet qui déplaît à Dieu. Paul propose ensuite quelque chose de surprenant. Il pourrait juste dire, ayez de bonnes paroles. Mais il met plutôt le focus sur la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu. Nous devons remplacer les mauvaises paroles par des paroles de reconnaissance envers Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Voilà l'un des puissants antidotes aux mauvaises paroles. La reconnaissance. Si notre cœur est rempli de louanges à Dieu et que nos lèvres les expriment sans cesse, nous améliorerons notre vie, nous améliorerons nos relations et nous parlerons différemment et nous ferons du bien à tous ceux qui nous entourent. Nos paroles seront, j'ose dire, comme... je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait assaisonnées de sel. Hein. Elles seront belles pour les autres. Deuxième chose, les bonnes paroles, pour parler des idées pour nous aider à prononcer de bonnes paroles, le deuxième, c'est utilisons les différentes manières d'encourager les autres. J'aimerais vous donner plusieurs manières d'encourager. Comme ça va vous aider à avoir l'éventail. C'est tellement large. J'ai essayé de répertorier toutes les différentes manières d'encourager par nos mots. Première chose, dire merci. Dire merci, ça encourage. Merci pour ce que tu as fait. Merci de m'avoir aidé. Merci d'avoir fait la vaisselle. Merci à l'équipe de vaisselle. C'était vraiment une équipe efficace, n'est-ce pas? Merci au groupe de louanges. Merci. On pourra dire merci à tellement de personnes. Ça encourage, ça fait du bien. Merci de prendre autant soin de nos enfants. Merci pour ta prière pendant le culte qui m'a édifié. Merci pour ton sourire. Merci d'être toujours là quand j'ai besoin de toi. Une autre manière d'encourager, c'est complimenter. Ton travail était vraiment bien fait et soigné. J'ai remarqué que tu as fait beaucoup d'efforts. C'est fantastique. Bravo pour ton examen. Tu es vraiment doué pour la musique. Je trouve que tu as du talent dans les travaux. Ce pull jaune te va à merveille. L'apôtre Paul était très fort pour les compliments. Il savait complimenter les autres. Il disait ouvertement sa reconnaissance pour les croyants, pour l'œuvre de leur foi, pour les progrès spirituels. Dire aux autres ce que nous avons remarqué de positif dans leur manière d'être et de faire fait tellement de bien. Alfred Kuhn énumère ces différents sujets de reconnaissance ainsi. Plusieurs fois, il dit simplement, l'apôtre Paul, « J'exprime ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je prie pour vous. » Parfois, il ajoute, « Reconnaissance pour la grâce qu'il vous a accordée. Reconnaissance parce que vous avez accueilli la parole que je vous ai annoncée comme étant la parole de Dieu. Reconnaissance parce que Dieu vous a choisi pour être sauvé. L'Esprit vous a purifié. Reconnaissance parce que votre foi fait de magnifiques progrès. L'amour parmi vous ne cesse de progresser. Reconnaissance parce que vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle.
Reconnaissance parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Reconnaissance pour toute la joie que vous nous donnez. Reconnaissance d'avoir inspiré à titre autant d'empressement pour vous. Il y en a beaucoup là. C'est impressionnant. Ce serait fort si dans l'Église, tous apprenaient à s'exprimer ainsi envers les autres, n'est-ce pas? Si tous osaient dire à l'autre, je suis reconnaissant envers Dieu pour toi. Je suis reconnaissant envers Dieu pour tes progrès dans la foi. Je suis reconnaissant envers Dieu pour tout le bonheur que tu m'apportes. Waouh! Ça changerait tellement l'atmosphère d'église, n'est-ce pas? De vivre cela et de tous pouvoir vivre, enfin, exprimer de telles choses les uns aux autres. Une autre manière d'encourager, redonner confiance. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Même si c'est dur, rappelle-toi que tu as les capacités pour réussir. Dieu est avec toi. Tu es capable de réaliser bien plus que tu ne le crois. Une autre manière de le faire, d'encourager, dire notre amour pour l'autre. Pas simple. On n'est pas tous forcément doués là-dedans. Il y a des gens qui ont cette facilité, mais souvent je vois que c'est beaucoup plus dur de dire à quelqu'un « je t'aime ». On se dit « ah non, c'est que dans les relations amoureuses, n'est-ce pas ?» Mais ça touche aussi d'avoir quelqu'un qui exprime ces mots. Et d'autres le disent autrement, il y a aussi d'autres manières de pouvoir le dire. Hein, je t'apprécie. Tu comptes beaucoup pour moi. Tu es précieux pour moi. Une autre manière d'encourager, donner de l'espoir. Tout ira mieux. Alors, il faut faire attention à quand on le dit, hein, n'est-ce pas? Il y a d'autres fois où il faut éviter de le dire. Ça va s'arranger. Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te donnera la force dont tu as besoin. Une autre manière d'encourager, proposer notre aide. Notre hospitalité. Une rencontre. Ce dernier point peut surprendre, mais pour être encouragé, certaines personnes auront besoin d'aide concrète, n'est-ce pas? Avoir quelqu'un qui vous dit, alors que vous êtes en train de traverser une épreuve, elle vous téléphone, je suis en train de faire des courses, aurais-tu besoin de quelque chose? Waouh! Oui, si tu peux acheter ceci ou cela, ça m'aiderait beaucoup. Viens manger à la maison, viens prendre un café. Ah, on pense à moi. Je suis disponible mardi. Est-ce que tu veux que je passe te voir? Ce serait sympa qu'on puisse discuter ensemble. Waouh, ça fait du bien ça. Troisième et dernier point. Pour prononcer de bonnes paroles, encourageons par la parole de Dieu. Les plus fortes paroles d'encouragement que nous puissions donner à une personne, ce sont celles de la parole de Dieu. Je me reconnais dans les paroles de Christin qui a écrit le livre Façon de parler, qui parle de l'impact de nos mots. Il a écrit ceci: si souvent j'ai souhaité être une personne meilleure et avoir plus d'impact, un impact positif sur la vie de ceux qui m'entouraient. Je me suis efforcé de trouver de l'aide un peu partout, sauf dans les Écritures. Je me suis tourné vers toutes sortes de choses et toutes sortes de personnes, sauf vers le Seigneur, l'auteur de la vie, la source de toute sagesse, de toute connaissance et de toute vérité. Nous devons faire attention à notre cœur, car nous pouvons facilement chercher à encourager les autres sans la parole de Dieu. Alors que les personnes qui ont besoin d'encouragement ont surtout besoin de Dieu lui-même, la source de l'encouragement. Ne gardons pas cette source de l'encouragement pour nous. Amenons les gens vers Dieu. Que les gens puissent vraiment expérimenter toujours plus la consolation de Dieu, l'encouragement que Dieu donne dans sa parole. Alors saturons nos encouragements des Écritures avec sagesse, bien sûr. Parce que j'en connais qui sont venus avec plein de paroles des Écritures, mais où c'est pas forcément sage et en fait ça n'encourage pas. Donc faisons-le avec sagesse. Que notre but soit vraiment toujours d'orienter les personnes vers celui qui est l'encourageur par excellence, Dieu lui-même. Je conclus, comment faire de l'encouragement un style de vie? S'engager plutôt à encourager tout le temps, accepter les petits commencements, offrir de notre temps, encourager par notre attitude, hier on a aussi dit, encourager par notre silence.
Parfois, il y a besoin de ça. Et notre présence. Encouragés par nos paroles. Je vais prier. Dieu notre Père, merci parce qu'en toi, nous trouvons l'encouragement dont nous avons besoin. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Nous sommes vraiment motivés à faire de l'encouragement un style de vie. Nous voulons nous engager vraiment à encourager tout le temps. Aide-nous à tenir cet engagement, à accepter les petits commencements, à être intentionnels dans toutes nos relations, dès maintenant. Enlève en nous l'orgueil et l'égoïsme pour offrir davantage de notre temps et accepter les sacrifices liés à une vie d'encouragement. Que surtout, nous vivions dans une relation plus profonde et intime avec toi, pour être des instruments d'encouragement entre tes mains, afin de réconforter, consoler, relever et donner du bonheur, de l'espérance à tous ceux qui en ont tant besoin. Notre Dieu, utilise-nous par la puissance de ton esprit, afin d'encourager un maximum de personnes aujourd'hui, demain, jusqu'au jour où nous vivrons dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.